Clovis ayant fait de Paris la capitale du royaume des Francs en 508, ses successeurs vont s'activer à renforcer le rôle de la capitale. Cependant, à partir de 752 et l'avènement des rois carolingiens, Paris est délaissé. Les rois carolingiens préfèrent Aix-la-Chapelle ou Tournai. Aussi, Paris n'est plus protégé et est régulièrement pillé et dévasté par les envahisseurs normands, notamment au IXe et Xe siècle. La situation est terrible, les habitants fuient la ville pour s'installer à la campagne. Le peuple est consterné de l'inaction des rois carolingiens successifs. Heureusement, l'évêque de Paris, Gozlin, protège héroïquement la ville. Une rue porte d'ailleurs son nom dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés en souvenir de son héroïsme. À cette époque, une famille va se distinguer en luttant vaillamment contre les envahisseurs. Il s'agit de la famille des ducs de France, dont le domaine correspond à peu près à l'Île-de-France actuelle. Or, un matin de l'année 987, le jeune roi carolingien Louis V meurt accidentellement en chassant en forêt de Compiègne. Il a 19 ans, il vient de se marier, il n'a pas d'héritier. Son oncle Charles de Lorraine prétend légitimement à la couronne, mais l'archevêque de Reims, qui sacre les rois, décide avec le soutien du peuple et de la noblesse que l'on ne doit pas continuer avec ces rois carolingiens qui ne défendent pas le royaume. L'Église décide de donner la couronne royale à la seule famille qui défend bravement le royaume, les ducs de France, dont le chef est Hugues Capet. C'est le début de la dynastie des Capétiens qui vont régner sur la France jusqu'en 1848. Avec les Capétiens, on ne parlera plus du royaume des Francs, mais de la France. Ce changement de dynastie a un impact immense sur Paris. En effet, le duc de France est également comte de Paris, et ses descendants le sont toujours. Aussi, en 987, les ducs de France, comtes de Paris, devenus rois, s'installent tout naturellement à Paris et redonnent tout son lustre à la capitale du royaume.